Depuis plus d'un demi-siècle, les cieux appartiennent à deux géants, Boeing et Airbus. Des rêves transatlantiques à la domination mondiale, ces titans de l'aérospatiale ont façonné l'industrie aéronautique moderne. Leurs gros porteurs relient les continents, leur logo domine les aéroports et leur technologie définit la sécurité, la vitesse et la suprématie. Mais maintenant, à l'horizon oriental, un nouveau prétendant émerge, non pas discrètement, mais audacieusement, soutenu par les ambitions d'une superpuissance. La Chine ne se contente pas de rattraper son retard, elle orchestre une révolution aérienne. Entre Comac, la Commercial Aircraft Corporation of China, et sa création la plus audacieuse à ce jour, le gros porteur C929, propulsé par le moteur CG1000A développé en interne. C'est élégant, c'est moderne, c'est chinois, et cela pourrait bien briser un duopole qui semblait autrefois inébranlable. Ce n'est pas juste un nouveau jet, c'est une déclaration nationale, un pari géopolitique, un enjeu de taille sur l'autosuffisance, l'innovation et l'avenir de l'aviation. Comac peut-elle vraiment défier les géants de Seattle et de Toulouse? Le C929 va-t-il s'envoler ou caler? Attachez vos ceintures alors que nous plongeons dans l'une des histoires les plus audacieuses de l'histoire de l'aviation. L'année était 2008. Wall Street fondait. Lehman Brothers s'était effondré. Les compagnies aériennes du monde entier réduisaient leurs itinéraires, immobilisaient leurs flottes et se préparaient à survivre. Au milieu de cette turbulence mondiale, dans les couloirs tranquilles de Shanghai, un lancement d'un tout autre genre avait lieu. Un lancement qui n'a pas fait les gros titres internationaux, mais qui un jour menacerait de les redéfinir. La Chine a officiellement introduit Comac, la Commercial Aircraft Corporation of China, une nouvelle entreprise audacieuse, créée non seulement pour construire des avions, mais pour réécrire les règles de l'aviation mondiale. Sa mission était rien de moins que révolutionnaire, briser le duopole occidental de Boeing et Airbus. Pendant des décennies, ces deux géants avaient dicté ce que le monde volait, jusqu'où il volait et combien cela coûtait. Chaque avion de ligne de Johannesburg à Jakarta, de Dubaï à Denver, portait le sceau de Seattle ou de Toulouse. Comac était la réponse de la Chine et elle a commencé humblement. Leur premier avion, l'ARJ-21, était un jet régional de 90 places, petit, maladroit et pour beaucoup dans l'industrie, oubliable. Il a fallu 8 longues années pour passer du premier vol au service commercial. Il y avait des problèmes structurels, des échecs de vol d'essai, des bugs logiciels et des erreurs d'intégration des moteurs. Les critiques internationaux l'ont rejeté. Un projet de Jae, murmuraient certains. Une ingénierie de copie, disaient d'autres. Mais la Chine n'écoutait pas. Elle apprenait. Chaque bug était une leçon. Chaque retard, un point de données. Les ingénieurs de Comac, dont beaucoup étaient de jeunes diplômés, certains formés dans des universités occidentales, d'autres dans des laboratoires nationaux, absorbaient le langage de l'aérospatiale. Ils ne faisaient pas la course avec Boeing, ils les étudiaient. L'objectif n'était pas le succès du jour au lendemain, c'était la souveraineté industrielle. Comac n'était pas conçu pour fabriquer des avions, mais pour construire un écosystème. Fournisseurs, centres d'essai, tunnels aérodynamiques, logiciels de simulation et surtout une main-d'œuvre capable de réfléchir, concevoir et exécuter de manière autonome. Tandis que le monde se moquait de l'ARJ-21, la Chine construisait l'infrastructure pour l'avenir et cet avenir arrivait rapidement. Au début des années 2010, l'ARJ-21 était discrètement entré en service, principalement avec des compagnies aériennes chinoises. Ce n'était pas glamour, mais c'était fonctionnel. La véritable révélation est venue avec la prochaine ambition de Comac, un avion gros porteur, le genre qui relie les continents, pas les villes. Le monde avait déjà ses champions, le Boeing 777, connu pour sa puissance brute et sa domination sur les longs courriers. L'Airbus A350, élégant et efficace, apprécié à la fois par les passagers et les pilotes. La réponse de Comac à ces titans a été dévoilée avec une poignée de main mondiale, le C929. Né d'une co-entreprise entre le chinois Comac et le russe United Aircraft Corporation, le C929 était un avion à double couloir conçu pour accueillir 250 à 350 passagers. L'objectif était clair, non seulement concurrencer, mais aussi capturer une part du marché des longs courriers, des routes qui traversent les océans de Pékin à San Francisco, de Shanghai à Londres. Pendant un certain temps, le partenariat Est rencontre Est a montré des promesses. La Chine a apporté des financements, un élan industriel et un marché de l'aviation en croissance. La Russie a apporté l'expérience aérospatiale héritée des jets de l'ère soviétique et une expertise en ingénierie. Le monde regardait avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Mais en 2023, l'Alliance a commencé à s'effilocher. Les sanctions occidentales imposées en réponse aux tensions géopolitiques mondiales et aux actions militaires de la Russie ont plongé le partenariat dans le chaos. La pression politique a monté. Le partage de technologies est devenu un handicap. Et la confiance? Elle s'est fissurée sous le poids des ambitions contradictoires. La Russie s'est retirée.
Beaucoup s'attendaient à ce que le C929 meure dans le berceau, mais la Chine n'a pas scié. Au lieu de s'effondrer, Comac a pris le contrôle total. Le C929 est devenu la mission solo de la Chine, une entreprise plus risquée, plus audacieuse et bien plus conséquente, n'étant plus diluée par une direction double. Le projet est devenu un test de la maturité technologique de la Chine, de son pilier d'ingénierie et de ses aspirations mondiales. Plus de cas pilotes. La Chine était maintenant aux commandes. Et le message à Boeing et Airbus était clair et net. Nous ne venons pas, nous sommes arrivés. En surface, le Comac C929 peut ressembler à n'importe quel autre avion gros porteur. Un avion bimoteur élégant avec de longues ailes effilées et une structure aérodynamique moderne. Mais en y regardant de plus près, il devient clair que ce n'est pas juste un autre avion de ligne. C'est le saut le plus audacieux de la Chine dans l'aviation mondiale. Un jalon technologique et symbolique, enveloppé de matériaux composites et d'ambition nationale. Le C929 est conçu pour accueillir entre 250 et 350 passagers selon la configuration choisie par la compagnie aérienne. Pour les compagnies aériennes à bas prix, à haute densité, il peut accueillir des rangées de sièges économiques s'étendant à travers la cabine. Mais pour les routes premium, pensez Pékin à Paris ou Shanghai à Dubaï, l'avion offre de la flexibilité. Il peut être reconfiguré pour inclure des suites de classe affaires avec lit plat, des toilettes spacieuses et peut-être même des innovations de première classe pour rivaliser avec celles trouvées sur Emirates ou Singapore Airlines. En essence, l'avion est conçu pour servir les deux extrémités du spectre de l'aviation, les sensibles au coût et les obsédés du confort. Mais la véritable promesse du C929 réside non pas dans le nombre de personnes qu'il peut transporter, mais dans la manière dont il les transporte. Comac affirme que l'avion offrira un vol plus doux et plus silencieux grâce à un mélange de matériaux composites de nouvelle génération, d'aérodynamique optimisée et d'une structure conçue pour réduire le bruit et les vibrations dans la cabine. Le fuselage et les ailes devraient utiliser largement la fibre de carbone légère, réduisant ainsi le poids total et augmentant l'efficacité énergétique. Et en termes de confort des passagers, des caractéristiques comme une altitude de cabine plus basse et une pressurisation améliorée seraient prévues, offrant aux voyageurs une expérience plus relaxante sur les vols long courriers. Si elles se concrétisent, ces améliorations apporteraient l'expérience de cabine du C929 en ligne avec les concurrents occidentaux comme le Boeing 787 Dreamliner ou l'Airbus A350. Et puis, il y a le prix. Comac ne cherche pas à surpasser Boeing et Airbus uniquement sur le prestige. Il arrive pour leur part de marcher avec l'une des plus anciennes armes en affaires, la compétitivité des coûts. Le C929 devrait être significativement moins cher que ses homologues occidentaux, potentiellement 15 à 20% de moins en coûts unitaires. Dans un monde où les marges bénéficiaires sont extrêmement faibles et où la reprise après la pandémie a rendu les compagnies aériennes plus prudentes quant aux gros investissements, ce prix plus bas pourrait changer la donne. Pour de nombreuses compagnies aériennes du Sud global, des nations en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, ou même des marchés émergents du Moyen-Orient, un avion long courrier fiable, abordable et hors de portée des contrôles d'exportation occidentaux offre à la fois une liberté économique et géopolitique. Pourtant, malgré toutes ses forces sur le papier, le C929 n'est pas sans un avertissement critique, l'autonomie. L'autonomie maximale projetée de l'avion est d'environ 6500 miles nautiques, une valeur respectable, mais qui reste en deçà de ses concurrents les plus proches. Pour le temps, le Boeing 787 peut voler 7350 miles nautiques et l'Airbus A35900 va encore plus loin jusqu'à 8300 miles nautiques. Ces 1000 miles supplémentaires peuvent ne pas sembler beaucoup pour un voyageur occasionnel, mais dans le monde à enjeux élevés de la logistique aérienne, cela peut être de l'or stratégique. Cette distance supplémentaire dans le ciel fait la différence entre voler sans escale de Pékin à New York ou être obligé d'atterrir à Anchorage en Alaska pour ravitailler. Cela pourrait signifier éviter des escales coûteuses, des désagréments pour les passagers ou simplement être surclassé par des concurrents plus capables sur des routes internationales clés. Pourtant, Comac ne cherche pas à gagner toutes les batailles. Il essaie de conquérir des marchés que Boeing et Airbus négligent souvent. Le Moyen-Orient ou l'Afrique ont rarement besoin d'avions à très long rayon d'action. Pour eux, un gros porteur confortable, moderne et abordable, capable de gérer des missions régionales ou de moyenne longue distance, est plus que suffisant. Et si le C929 tient même 80% de ses promesses, il pourrait être le choix préféré de dizaines de compagnies aériennes, fatiguées d'être exclues des catalogues d'avions occidentaux ou restreintes par les États-Unis.
Contrôle à l'exportation et politique. En fin de compte, le C929 n'est pas juste un avion. C'est un outil stratégique, un levier diplomatique et une preuve de concept pour l'indépendance aérospatiale de la Chine. Pour la première fois dans l'histoire, le duopole mondial de l'aviation gros porteur a un sérieux concurrent qui émerge non pas de Seattle ou de Toulouse, mais du cœur de Shanghai. Malgré toute l'ambition derrière les avions de Comac, une vérité discrète se cache sous la surface. Vous ne pouvez pas vraiment voler librement si votre moteur est loué. Et pendant des décennies, c'est exactement ce que le programme d'aviation commerciale de la Chine a fait, louer sa puissance de propulsion à l'Occident. Entrer le CJ-Mile-A, un moteur à turboréacteur, naît non seulement de la nécessité technique, mais aussi de l'urgence nationale. Développé par l'Aero Engine Corporation of China, le CJ-Mile-A n'est pas juste un composant, c'est une déclaration d'autonomie. Jusqu'à récemment, les avions de ligne chinois, y compris le C919, dépendaient du LEAP-1C de CFM, une centrale franco-américaine développée conjointement par General Electric et Safran. Technologiquement avancé, oui, mais géopolitiquement risqué. En 2020, alors que les tensions s'intensifiaient entre la Chine et les États-Unis, des murmures ont émergé à Washington concernant le blocage des exportations de moteurs vers la Chine. C'était un avertissement clair. Si Pékin voulait dominer les cieux, il ne pouvait pas le faire avec un cœur américain battant dans ses avions. Alors la Chine a répondu discrètement, mais avec force. Le projet CJ-Changmilai a été officiellement lancé en 2017, visant à construire une alternative nationale aux moteurs occidentaux. Sur le papier, c'est impressionnant. 30 000 à 31 000 livres de poussée, un ventilateur en titane à 18 pales de pointe et une technologie de turbine de nouvelle génération axée sur l'efficacité énergétique, la réduction des émissions et la durabilité à long terme. L'objectif est clair, égaler et éventuellement surpasser les acteurs occidentaux. Mais construire un moteur à réaction moderne n'est pas seulement difficile, c'est d'une complexité brutale. Le CJ-Mila subit actuellement des tests en vol rigoureux montés sur le puissant Xi'an Yi-20, le plus grand avion de transport militaire de Chine. Le plan est de terminer la certification d'ici 2025, offrant au C9-119 et éventuellement au C9-129 une source d'énergie entièrement nationale. Si cela réussit, les implications sont énormes. Avec le CJ-1000A, la Chine n'aurait plus besoin de demander la permission de voler, plus de licences d'exportation, plus de retard diplomatique, plus de dépendance envers les fournisseurs transatlantiques qui pourraient céder à la pression de Washington. Le CJ-1000A est la liberté sous forme de turbine. S'il s'avère fiable, la Chine n'aura pas seulement ses propres avions, elle aura le moteur pour propulser une économie aérospatiale entièrement indépendante. Du nez à la queue, Comac serait souverain. Il est facile de se laisser emporter par la rhétorique enflammée de l'ascension de Comac, mais le ciel à venir, il n'est pas dégagé. Il est parsemé de turbulences. Commençons par l'évidence, la production. Oui, la Chine est un titan de la fabrication. Aucun pays ne construit plus de smartphones, de panneaux solaires ou de supertankers, mais l'aviation commerciale est une bête différente. Il ne s'agit pas d'assembler un téléphone toutes les quelques secondes. Il s'agit de précision, de réglementation, d'endurance et de sécurité. Le tout à grande échelle. Boeing et Airbus produisent des dizaines d'avions par mois. Leurs chaînes de production sont des chefs-d'œuvre de chorégraphie et d'efficacité modulaire. Comac, encore un nouveau-né en comparaison. À ce jour, il travaille encore sur un carnet de commandes de plus de 1500 pour le C919. Ajouter le C929 à ce pipeline déjà débordant est une montagne logistique et les montagnes ne peuvent être gravies sans oxygène ni contrôle de qualité. Ensuite vient le dragon réglementaire, la certification. Le C919 a été certifié par l'administration de l'aviation civile de Chine. Cela suffit pour les vols domestiques, mais pas pour les vols internationaux. Si le C929 veut voler de Shanghai à Sydney ou de Pékin à Berlin, il aura besoin de la validation de la Federal Aviation Administration aux États-Unis ou de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Et ça, c'est là que la géopolitique entre dans le cockpit. Étant donné le climat actuel, les tensions croissantes autour de Taïwan, les guerres commerciales et les interdictions technologiques, la FAA approuvera-t-elle un avion construit en Chine pour concurrencer Boeing? L'EASA accueillera-t-elle un jet Comac dans un espace aérien dominé par Airbus? Les réponses ne sont pas seulement techniques, elles sont politiques. Et peu importe la solidité de l'ingénierie, les documents pourraient ne jamais décoller. Même si c'est le cas, il y a un autre obstacle invisible, la confiance. Boeing et Airbus ont gagné leur place grâce à des millions d'heures de vol, des décennies de boucles de rétroaction et des leçons tragiques inscrites dans les boîtes noires. Ils ont construit non seulement des avions, mais aussi des réputations. Les passagers montent à bord de leurs avions avec une confiance héritée. Comac, quant à lui, est le nouveau venu sur le tarmac. Le C919 vient tout juste d'entrer en service. Le C929 n'a même pas encore volé.
Les compagnies aériennes ne parieront pas sur des promesses. Elles ont besoin de preuves. Des preuves que ces jets ne tomberont pas en panne en altitude. Des preuves que les pièces de rechange seront disponibles. Des preuves que les pilotes peuvent s'entraîner en toute sécurité. Des preuves que les passagers reviendront. Comac le sait et ils ne sont pas naïfs. Ils savent que Boeing ne s'est pas construit en un an. Airbus a mis des décennies à pénétrer le marché américain. Comac regarde la même route et elle est pavée de scepticisme, de scrutin et de retard. Mais voilà, ils ont un avion. Dans l'aviation, le terrain local compte et le marché intérieur de la Chine n'est pas seulement grand, il est monumental. D'ici 2030, la Chine devrait dépasser les États-Unis en tant que plus grand marché de l'aviation au monde, avec plus d'1 milliard de passagers domestiques par an. Ce n'est pas juste un marché, c'est un tremplin. Pour Comac, c'est la piste dorée. Déjà, des compagnies aériennes d'État chinoises comme China Eastern ont accueilli le C919 dans leur flotte, et le C929 suivra probablement. Mais voici ce qui rend la Chine différente. Ce n'est pas seulement un marché dicté par la concurrence, c'est un marché guidé par la politique, la planification et la stratégie nationale. Les mandats gouvernementaux, les subventions centrales et les directives d'achat en Chine signifient que Comac a un public captif avant même d'entrer dans le jeu des exportations, mais cela ne s'arrête pas là. Tandis que Boeing et Airbus se disputent les routes traditionnelles en Amérique du Nord et en Europe, Comac vise un autre horizon, les marchés émergents des endroits comme l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Asie centrale, des régions où le budget prime sur la marque et où l'infrastructure croît plus rapidement que la fidélité aux marques établies. Pour Andrex, sur une compagnie aérienne à Nairobi, Dakar ou Manille, un avion abordable, efficace et non soumis aux restrictions d'exportation américaines n'est pas juste une option. C'est une bouée de sauvetage. L'argument de Comac est simple. Nous vous fournirons des avions fiables à un coût inférieur et sans conditions. Et il y a plus. La Chine construit déjà l'échafaudage diplomatique à travers son initiative Belt and Road en investissant des milliards dans des aéroports, des centres logistiques et des centres de formation aérospatiale dans des pays qui pourraient d'un jour devenir des clients fidèles de Comac. Ce ne sont pas seulement des accords, ce sont des relations à long terme, avec des droits de piste, des espaces de hangar et des académies de pilotage intégrés dans les prêts d'infrastructures. En bref, Comac n'a pas besoin de conquérir l'Occident immédiatement. Il lui suffit de posséder son arrière-cour et les quartiers au-delà. Parce que lorsque votre terrain de jeu compte 1,4 milliard de personnes et que vos voisins sont avides de jets abordables, la domination mondiale ne commence pas à Paris ou à Chicago. Cela commence à Chengdu, Le Caire et Casablanca. Ce qui rend le C929 plus qu'un simple concurrent de Boeing et Airbus ne se trouve pas seulement dans son envergure ou ses niveaux de poussée. Cela réside dans son adaptabilité, dans la manière dont il s'adapte aux besoins des compagnies aériennes et non l'inverse. Dans le paysage aéronautique hyper compétitif post-Covid, la flexibilité est reine et Comac déroule le tapis rouge pour la personnalisation. Besoin de remplir le jet avec des sièges économiques pour des vols courts à haute densité entre des hubs régionaux? C'est fait. Vous souhaitez configurer l'avion avec un mélange équilibré de classe économique premium et de classe affaires, attirant une classe moyenne croissante en Asie du Sud-Est ou dans le Golfe? Facile. Envisagez une configuration riche en luxe avec des pods inclinables et des cuisines gastronomiques pour les routes élites long courrier entre Shanghai et Francfort. L'avion s'adapte comme un caméléon. L'approche de Comac est fondamentalement axée sur le client. Alors que les fabricants occidentaux poussent souvent des conceptions standardisées pour rationaliser la production, Comac comprend qu'il doit rattraper son retard et son plus grand atout est l'écoute. Il n'offre pas seulement un jet. Ils offrent une toile vierge, invitant les compagnies aériennes à peindre leur machine volante idéale. Et puis il y a le véritable atout, le coût. La capacité du C929 à sous-coter ses rivaux occidentaux de 10 à 20% n'est pas seulement astucieuse, c'est stratégique. Les avions sont des investissements à long terme. Les compagnies aériennes ne pensent pas en années, elles pensent en cycle de vol, courbe de dépréciation et consommation de carburant sur la durée de vie. Économiser même 20-30 millions de dollars par unité sur une durée de vie de 20 ans pourrait faire la différence entre profit et faillite pour les transporteurs à faible marge. Dans un monde qui se remet encore des pertes de l'ère Covid, où la volatilité du carburant et la prudence des consommateurs dominent les cieux, cette marge d'économie n'est pas seulement attrayante, elle est irrésistible. Et Comac ne travaille pas seul. Derrière cela se trouve la puissance du complexe industriel chinois, un écosystème vaste, coordonné et intégré verticalement. Des intérieurs à l'électronique, à la logistique, la chaîne d'approvisionnement est locale, soutenue par l'État et massivement évolutive. Boeing et Airbus dépendent de fournisseurs mondiaux. Comac compte de plus en plus sur elle-même. Ce qu'elle propose, alors, n'est pas seulement un avion, mais un modèle économique, plus agile, réactif et abordable, conçu sur mesure pour la prochaine génération de compagnies aériennes.
Ce n'est pas juste de la concurrence, c'est une perturbation. À première vue, le C9-129 peut sembler être un projet d'ingénierie, une nouvelle cellule, un nouveau moteur, une nouvelle alternative sur le marché de l'aviation commerciale. Mais en grattant les couches techniques, la réalité devient saisissante. Ce n'est pas seulement un avion, c'est une bombe géopolitique. Depuis plus d'un demi-siècle, l'aviation mondiale a été confortablement dominée par deux acteurs. Boeing, représentant la suprématie industrielle américaine, et Airbus, l'incarnation de la coopération et de l'innovation européenne. Leur concurrence était féroce, mais familière, prévisible, sûre. Entrée Comac, soutenu par Pékin, un challenger d'État avec des poches profondes, des ambitions mondiales et un moteur polytech derrière ses turbines. Pour les puissances occidentales, ce n'est pas un rival ordinaire. C'est une menace stratégique, non seulement pour les revenus de l'aérospatiale, mais pour l'ordre même de l'aviation mondiale. C'est pourquoi la résistance a été rapide et coordonnée. Restrictions à l'exportation sur les moteurs, l'avionique et les matériaux, retard dans la certification, réticence à reconnaître les normes de sécurité chinoises, scepticisme des médias, remise en question de la fiabilité et de la transparence. Chaque levier est actionné pour ralentir l'ascension de Comac, non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons stratégiques. Et pourtant, ces obstacles ne font que renforcer le récit en Chine selon lequel il ne s'agit plus de marché, mais de souveraineté. Chaque sanction devient un catalyseur, chaque gros titre une motivation, chaque obstacle une histoire de résilience. À Pékin, le C929 n'est plus seulement un produit commercial, c'est une déclaration d'indépendance aérospatiale. C'est l'équivalent aéronautique de fabriquer son propre puce électronique après avoir été coupé des approvisionnements mondiaux. C'est la déclaration. Nous volerons avec ou sans vous. C'est la tempête dans laquelle Comac s'engage, une tempête de politique, de pouvoir et de perception, et il semble prêt. Même si chaque variable se met en place, que le C929 soit certifié au niveau national, que le moteur CJ1000A fonctionne de manière fiable et que les clients de lancement soient alignés, le parcours de Comac est loin d'être terminé. Parce que dans les cieux, il n'y a pas de raccourci. Boeing et Airbus ont des décennies de confiance intégrées dans chaque fuselage. Ils ont surmonté des catastrophes, corrigé des défauts de conception et se sont prouvés à travers des millions d'heures de vol et des milliers d'avions. Comac entre dans ce monde en tant que novice, et bien qu'il puisse être avide, il doit encore gagner ses ailes avion par avion, mile par mile. Et ne vous attendez pas à ce que les titulaires se laissent faire. Boeing et Airbus riposteront. Ils investiront des milliards dans la recherche et le développement, dévoilant des variantes plus récentes et plus économes en carburant. Ils proposeront d'énormes remises et des forfaits d'entretien pour fidéliser les compagnies aériennes. Ils feront appel à leurs réseaux de soutien mondiaux, programmes de formation des pilotes et options de financement que Comac est encore en train de construire. Ils pourraient même redéfinir entièrement le marché, en se tournant vers des corps d'ailes intégrés ou des conceptions de nouvelles générations à hydrogène avant que Comac ne puisse rattraper. Mais c'est là que la Chine détient l'atout, la patience. Comac n'a pas besoin de conquérir le monde demain. Il n'a pas besoin de battre les chiffres de livraison de Boeing l'année prochaine. Il doit juste rester dans la course. Chaque certification, chaque livraison, chaque heure de vol enregistrée renforce la crédibilité, et la crédibilité se cumule. Au fil du temps, les premières limitations, la portée plus courte, les retards de certification, le scepticisme peuvent s'estomper, et ce qui restera sera quelque chose d'historique, la première alternative viable au monde, à Boeing et Airbus, un véritable troisième pilier de l'aviation mondiale. Cet avenir n'est pas garanti, mais il n'est plus impensable. Car pour la première fois dans l'histoire moderne, le duopole mondial a un véritable challenger. Et il ne vient pas de Seattle ou de Toulouse. Il émerge de Shanghai. Comac s'envolera-t-il dans la stratosphère ou sera-t-il cloué au sol par la politique et la pression? Le CJ1000A deviendra-t-il un symbole de l'excellence chinoise ou une mise en garde contre l'ambition? Seul le temps le dira. Mais une chose est claire, le ciel n'est plus le terrain de jeu privé de deux géants. Il y a un nouvel avion sur le radar, et il n'est pas seulement conçu pour voler, il est conçu pour concurrencer. Des usines animées de Shanghai au désert lointain de Dubaï, des salles de réunion à Nairobi aux terminaux de Kuala Lumpur, le monde observe attentivement. Car la prochaine fois que vous prendrez un vol à travers les continents, ce pourrait bien être à bord d'un avion qui affiche « fabriqué en Chine ». Et cela, mes amis, serait le décollage ultime.